C'est désormais un document obligatoire pour vendre ou pour louer son logement, le diagnostic de performance énergétique. Le problème, c'est qu'il est bien souvent difficile de s'y retrouver car les résultats ne sont pas toujours les mêmes selon l'entreprise qui les réalise. C'est ce que dénonce une grande enquête de l'UFC Que Choisir qui parle carrément d'un grand n'importe quoi. Alors comment bien choisir, comment éviter les pièges? Vous nous avez posé la question, on vous répond avec notre rubrique Derrière nos étiquettes, signée aujourd'hui Chloé Tixier et Juliette Jonas. Il s'affiche sur toutes les annonces immobilières. Le diagnostic de performance énergétique est obligatoire pour la vente ou la location d'un bien. Mais parfois, pour un même logement, des étiquettes énergie différentes, des écarts de catégorie incohérents. On a des amis qui ont fait venir 2 personnes pour faire un DPE et c'était mais alors complètement différent d'un truc à l'autre. Alors, comment déjouer les pièges? Allons voir derrière nos étiquettes. Il y a 9 ans, Anne Darcel achète avec son conjoint cette longère en Bretagne. Mais très vite, elle déchante. Aucune isolation dans les murs de la maison. Si vous mettez la main là, vous sentez qu'il y a un petit courant d'air. Les fissures qui sont ici laissent vraiment passer l'air. Sur le papier, c'était une maison restaurée en 2005 avec rien à faire que de la déco si on voulait, mais pas ça. Au moment de l'achat, elle s'est fiée au diagnostic de performance énergétique de la maison, qui s'est révélé complètement faux. Un deuxième expert n'a pas du tout tiré les mêmes conclusions. C'est un D proche du E, alors que là, c'était un D proche du C, quoi. Le comparatif est vraiment pas du tout bon. Après plusieurs années de procédures judiciaires, il faut désormais tout reconstruire. 350 000 € de travaux à prévoir. Maximum, on aurait dû payer 20 000 €, l'intégralité. Et c'est pas le cas. Donc là, on se retrouve en fait à devoir tout refaire. Ah non, en sachant ça, on n'aurait pas acheté. Des diagnostics bâclés qui peuvent avoir de lourdes conséquences. L'UFC Que Choisir a enquêté, réalisé plusieurs diagnostics dans 7 maisons différentes. Et les notes varient énormément. D, c'est une note tout à fait correcte. Enfin, vous vendez au prix normal. F, c'est une passoire énergétique. Donc ça veut dire que vous avez une décote forte à la vente. L'association dénonce un manque de formation des diagnostiqueurs. Si le métier n'était ouvert qu'aux gens qui ont fait un minima, un BTS construction, un BTS thermique, ça irait sûrement beaucoup mieux. Oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, quasiment... Tout le monde peut devenir diagnostiqueur immobilier. Le gouvernement vient justement d'annoncer le renforcement des formations des professionnels d'ici cet été pour limiter les dérives. Mais les diagnostiqueurs avancent eux un autre problème. Dans cet appartement parisien, Isha Ilami calcule la surface habitable, repère les déperditions de chaleur. Mais pour obtenir un diagnostic plus complet, le propriétaire doit lui aussi transmettre certaines données. Par exemple, on voit qu'il y a de l'isolation qui a été faite, ou on voit qu'il y a une rénovation qui a été faite. On l'observe avec nos yeux, mais on ne peut pas statuer de cette isolation. On ne peut pas savoir de quelle sorte d'isolation il s'agit ou quand est-ce qu'elle a été faite. Donc il faut vraiment que les propriétaires vous donnent toutes les informations. C'est très très important que les propriétaires en amont fassent ce travail-là. Un diagnostic de performance énergétique coûte en moyenne entre 100 et 250 €. Pour le réaliser, contactez toujours l'un des 10 000 diagnostiqueurs certifiés par la profession.